Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 5, le top 5 des applications indispensables, des meilleures applications de cette année, selon moi bien évidemment. Alors, il faut donc savoir que c'est un test plutôt objectif où je vais sélectionner 5 applications précises. Évidemment, ça va changer selon les désirs de l'utilisateur, selon vos utilisations quotidiennes, mais c'est une sélection de très bonnes applications selon moi, pour commencer sous Android et c'est totalement adapté pour moi, j'espère que ce sera également pour vous. C'est parti avec ce nouveau top 5 des meilleures applications Android. Alors c'est parti tout de suite avec le numéro 5 de ce classement, AnyDo, qui est une application de tâches tout simplement. Alors elle est très bien organisée et elle gère beaucoup de choses très intelligemment. Alors, vous avez donc la page d'accueil de l'application ici. Vous avez tout simplement vos tâches classées en différents dossiers. Vous cliquez sur « Je veux » par exemple et vous ajoutez une tâche, n'importe quoi. Et vous voyez donc, on a pas mal de propositions. Il y a les contacts, des recherches web, etc. Et comme vous le voyez, il y en a énormément. Et ce qui vous permet en fait d'ajouter des tâches très facilement. Vous pouvez les partager également en passant, effectuer un rappel pour ces tâches et finalement, eh bien, on peut valider tout simplement en appuyant sur le plus comme ceci ici là-haut et ça va automatiquement, vous voyez, donc venir ici. Ensuite, si vous voulez les déplacer dans un autre dossier, vous le faites comme ceci sans aucun problème. Pour terminer cette tâche, vous avez simplement à swiper sur la droite, elle va se placer dans les tâches terminées. Si vous voulez annuler l'opération, vous swipez dans l'autre sens, comme ceci, et elle va revenir ici. Et si vous voulez finalement supprimer définitivement une tâche, c'est comme ceci. Voilà, donc très intelligemment géré. Pour chacune des tâches, il y a pas mal de possibilités. Vous pouvez ajouter une bannière très importante, donc vous avez une petite bannière rouge pour vous rappeler que c'est celle-ci qui est spécifiquement importante. Vous avez la possibilité d'effectuer une recherche, notamment web, avec cette tâche. Vous pouvez donc effectuer un rappel comme je vous ai dit tout à l'heure, mais on peut le faire également depuis ici. Donc très intelligemment et dans un design plutôt beau selon moi. Vous pouvez également eh bien, tout simplement ajouter une note. Par exemple, vous avez appelé la tâche liste de courses et ici vous pouvez ajouter tous les ingrédients qu'il vous faut et ensuite les cocher au fur et à mesure de vos courses. Et finalement, vous avez la possibilité de partager ça avec notamment Android Beam. Ça c'est selon vos désirs. Et finalement, les petits paramètres, il y a pas mal de choses importantes. Donc on peut faire classer par date ou par dossier. Donc par date, vous allez tout simplement voir aujourd'hui, demain, à venir ou un jour. Finalement, ensuite la synchronisation, vous pouvez synchroniser donc avec Google Tasks notamment, ça va être très bien géré. Et il y a également une application web qui va vous permettre de en fait l'utiliser sur votre ordinateur, sur votre tablette et votre téléphone en même temps. Et c'est tout synchronisé très intelligemment. Et voilà, finalement, vous pouvez également sous réglage, faire pas mal de choses. Donc là, vous gérez vos dossiers, vous en ajoutez de nouveaux sous cette rubrique. Ensuite, vous pouvez choisir entre le thème foncé, comme vous le voyez, ou le thème clair. Ensuite, vous pouvez masquer ou non la barre d'état. Après le premier jour de la semaine, secouer les appels manqués après la réunion. Donc, appel manqué, c'est très intelligent. Quand quelqu'un vous appelle, vous allez avoir une bannière là en bas qui va vous proposer de rappeler, renvoyer un message, etc. Donc à chaque appel, ça c'est très intelligemment, et après une réunion, c'est à peu près pareil, vous pouvez ajouter des notes après une réunion. Voilà, vous pouvez choisir votre langue, les tâches terminées sont ici, il y a des sons également qui sont utilisables, vous pouvez sauvegarder, et finalement, il faut savoir que c'est utilisable avec les Google Glass, c'est déjà compatible avec, donc un jour, ça pourra s'avérer très utile donc avec vos Google Glass. Voilà, donc j'ai fait le tour de cette application. On peut passer tout de suite au numéro 4 de ce classement. C'est parti. Numéro 4 de ce classement, Happy Geek, une excellente application qui va vous regrouper en fait toutes les news technologiques dont vous avez besoin. Alors, c'est vraiment très intelligemment fait. C'est en fait une application qui va prendre de très nombreuses sources. Je vais vous montrer tout simplement. Voilà, donc toutes les sources disponibles. Il y a vraiment une énorme quantité de sites disponibles dont vous pouvez gérer
les actualités pour chacune d'elles, donc activer ou non la visibilité de leurs articles dans l'application. Donc là, je fais un petit tour simplement que vous voyez un petit peu qu'est-ce que l'application propose comme site. Voilà. Et ensuite, vous avez simplement à gérer, donc ici, vous avez pas mal de paramètres, les styles d'affichage, les notifications, l'utilisation de l'application hors ligne, etc. Vous avez donc la possibilité de créer un compte pour ensuite pouvoir synchroniser cette application et toutes les données de celle-ci sur tous vos appareils. Donc là, vous vous retrouvez sur la page d'accueil et il y a toutes les sources dont que vous avez ajoutées donc dans les paramètres qui sont regroupées ici. Alors, vous avez par exemple, en fait, plein de catégories ici, comme vous le voyez, à la une, WordPress, Nexus 7, YouTube, Windows 8, smartphone, etc. Et en fait, ça, c'est totalement personnalisable. Vous voyez ici un petit plus en bas. Et on va se retrouver dans une petite interface qui va nous proposer, en fait, tout simplement des nouveaux sujets à ajouter à notre page d'accueil. Comme ceci, vous voyez, dans l'actu, international, high-tech, entreprise, etc. Et vous avez énormément de choix, vous pouvez faire des recherches, ajouter des flux RSS, etc. Donc c'est vraiment excellent, vous pouvez retrouver toutes vos news technologiques ici, vous pouvez effectuer une recherche. Ensuite, on va voir concrètement, par exemple, la rubrique à la une. Vous avez donc une disposition très intelligente. Donc ici, il s'agit de la version pour tablette, mais c'est à peu près la même chose pour la version mobile. Évidemment, vous allez retrouver le lien, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, que ce soit pour la tablette ou pour mobile. Alors voilà, donc un article, par exemple. Il s'agit ici d'un sondage. Il y a des petits sondages également des fois. Et voilà, un article classique. Vous avez également la possibilité de voir des vidéos et des images ici, comme ceci. Voilà. Et vous pouvez à chaque article ajouter votre avis et publier sur Facebook, comme vous le souhaitez. Voilà. Vous pouvez ajouter sous favoris, etc. des articles, les sauvegarder pour une vision hors ligne. Il y a vraiment énormément de possibilités, très intelligemment conçues. Et finalement, il faut savoir que vous pouvez personnaliser la taille de toutes les vignettes de cette page d'accueil. Et c'est donc très bien gérer tout ça et vous pouvez vraiment personnaliser à votre souhait cette page d'accueil. Voilà, c'est terminé pour cette application. On passe au numéro 3 de ce top des meilleures applications Android. C'est parti. On se retrouve donc pour le numéro 3 de ce classement. Il s'agit de Ease Backup, une nouvelle application de sauvegarde vraiment excellente. Alors, il faut savoir qu'il faudra être routé pour sauvegarder les données des applications, mais sinon, vous pouvez utiliser l'application sans problème. Alors, voici page d'accueil de l'application, très simple. Vous avez donc toutes vos applications utilisateurs et vos données utilisateurs ici. Donc, il y a énormément de choses. Contact, SMS, MMS, journaux d'appel, favoris, dictionnaire personnel, sonnerie, papier peint, point d'accès Wi-Fi, configurateur de lanceur et des widgets. Alors, vous avez donc tout réuni et vous pouvez sauvegarder sans problème vos applications. Donc, vous voyez, vous pouvez faire une sélection précise ou tout simplement tout sélectionner et ensuite vous lancez la sauvegarde. C'est très rapidement fait, vraiment, vraiment très rapide. C'est vraiment, moi j'en ai il y en a une centaine et ça se sauvegarde en vraiment 3-4 minutes maximum. Donc l'ensemble des applications et de leurs données. Ensuite, vous pouvez activer ici donc la sauvegarde de ces données utilisateurs, très intelligent également. Depuis ici, vous pouvez restaurer donc votre sauvegarde. Là, c'est toutes les applications que j'ai sauvegardées et les données également. Vous faites comme ceci pour les sauvegarder. Vous pouvez mettre sélectionner également. Sélectionner uniquement les applications désinstallées, les éléments à mettre à jour ou les éléments recommandés. Sinon, vous avez également la possibilité donc vous connecter aux sauvegardes sur le nuage. Donc Dropbox, Google Drive et Box sont compatibles pour le moment, mais il y a évidemment d'autres compatibilités qui vont venir avec le temps. Alors il faut savoir que ça fait partie de la version pro de l'application qui va vous coûter de 2 ou 3 euros il me semble, pas grand chose. Il s'agit ici de la version gratuite. Vous pouvez planifier également avec cette version pro des sauvegardes. Il faut savoir que la sauvegarde dans la version gratuite, eh bien, il y a une seule sauvegarde qui peut être faite. Donc, une fois que vous re-sauvegardez vos données, eh bien, la première sauvegarde sera écrasée. Ça va prendre la place, en fait, de la première sauvegarde.
Donc c'est quand même intelligent et bien fait, même pour la version gratuite. Ensuite, vous pouvez trier de manière différente, par nom, par taille, heure d'installation, état de sauvegarde et emplacement d'installation, faire une recherche. Et vous pouvez également, il y a un congeleur d'appli, donc ce qui va vous permettre de désactiver des applications que vous n'utilisez pas et qui se trouvent sur votre téléphone et qui vous gênent. Vous pouvez les congeler et celles-ci vont être totalement désactivées, on peut dire, du téléphone sans pour autant être désinstallées. Voilà. Et finalement, vous pouvez nettoyer le cache des applications. Et on va voir dans les paramètres, il y a pas mal de trucs très intelligents. Alors, ici, l'historique, donc comme je vous ai dit, de sauvegarde est limité à 1 et illimité dans la version Pro. On peut ignorer le cache des applications dans la sauvegarde, ce qui est très intelligent, ce qui va permettre de réduire la taille des sauvegardes sans pour autant supprimer les données des applications sauvegardées. Sous sauvegarde auto, donc ça c'est également une fonctionnalité pro, eh bien on peut sauvegarder toutes les applications qui sont nouvellement installées sur son téléphone ou sa tablette, et également celles qui sont mises à jour, donc c'est très intelligemment également. Vous choisissez le chemin de sauvegarde si ça vous chante, et vous pouvez filtrer les sauvegardes des contacts, seulement avec ceux des numéros de téléphone, etc. Ignorer les contacts dupliqués, ou encore on peut sauvegarder les photos en haute définition de ces contacts, et ça c'est uniquement disponible à partir d'Android 4.0. Voilà, et finalement vous avez la langue, et il faut savoir que le suivi de cette application est très bon, il y a beaucoup de mises à jour, et selon moi ça va devenir clairement une des meilleures applications de sauvegarde sous Android. Donc c'est tout bon pour cette application, comme d'habitude, rendez-vous dans les liens dans la description, pour trouver le lien de téléchargement si ça vous intéresse. On passe tout de suite au numéro 2 de ce classement des meilleures applications Android. C'est parti. Numéro 2 de ce classement, c'est un explorateur de fichiers qui a frappé un grand coup cette année avec une énorme mise à jour très intelligente. Alors c'est Antec Explorer, donc une application magnifique qui va vous permettre de gérer tout le contenu de votre téléphone très intelligemment. Alors page d'accueil de l'application, vous décidez comme vous voulez quelle est cette page d'accueil, donc ça c'est vraiment réglable à souhait, il y a tout qui est personnalisable. Vous avez donc concrètement, vous avez stockage interne, appareil, réseau, cloud, donc vous pouvez gérer tous vos clouds, donc Dropbox, etc. Tout depuis cette application. Il y a vos favoris, les dossiers temporaires, la bibliothèque et les applications. On va voir déjà sous application qu'est-ce qu'on peut faire. Concrètement, on clique sur une application, par exemple Android Tester, naviguer dans les données de l'application, la désinstaller, copier les données de l'application, copier le fichier d'installation et finalement voir les infos de l'application. Si pas filtré, on peut donc très bien filtrer facilement tout n'importe où en fait dans l'application. Ici on est spécifiquement dans les applications, donc c'est pas très important, mais il faut savoir que c'est toujours disponible. Il y a les documents, images, audio, vidéo et packages. Vous avez un volet gauche, donc on revient à l'accueil comme ceci. Vous avez la possibilité de cliquer ici sur l'œil, ce qui va vous permettre de gérer totalement l'affichage, le tri, l'affichage donc en liste, liste détaillée, liste compacte ou en grille. Donc je peux vous montrer un petit peu, ce que vous voyez donc un peu le style. Vous voyez, donc il y a vraiment personnalisation à votre souhait, c'est vraiment comme je vous ai dit, génial pour ce point-là. Sinon il y a encore quoi vous montrer, donc sur ce volet latéral très très beau selon moi, je trouve vraiment ça joli, avec un résumé du stockage de votre appareil, de l'espace disponible et de l'utilisation du stockage. Vous avez donc sous appareil la possibilité donc d'explorer tout simplement le contenu de votre téléphone. Donc ça, il faudra être root pour accéder à tout ce qui est fichier, donc notamment fichier de la base vraiment de l'appareil, mais concrètement tout ce qui est images, etc. Évidemment, vous pouvez gérer que vous soyez routé ou non. Donc petite astuce pour ceux qui ne le savaient pas encore, le dossier où se trouvent vos photos, c'est sous DCIM et sous caméra. Ça c'est pareil pour tous les téléphones théoriquement. Ensuite, vous pouvez donc ici gérer tous vos dossiers. Sur n'importe quel fichier, vous avez la possibilité de faire vraiment beaucoup de choses. On va simplement se rendre dans les téléchargements. Voilà, comme ceci, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Donc, vous voyez, en cliquant sur un fichier, je peux définir comme fond d'écran, si c'est une image évidemment, ouvrir avec, supprimer, lire comme, envoyer, renommer, ajouter un marque-page, dossier temporaire, créer un raccourci,
les propriétés et voir le checksum. Alors, il y a énormément de possibilités. Je ne peux pas tout vous présenter ici, évidemment, on va essayer de faire court. C'est à vous d'explorer selon vos besoins cette application, mais il y a énormément de possibilités. Vous voyez la sélection multiple tout à fait disponible. Ensuite, vous pouvez couper, copier, supprimer, déplacer, tout ce que vous voulez. Créer même un zip avec les fichiers que vous avez sélectionnés. Et vous pouvez évidemment partager toujours tous vos dossiers, fichiers, etc. Sous réseau, vous pouvez donc ajouter ou créer un nouveau. C'est très intelligent. Ça, c'est évidemment selon vos besoins également. Le cloud, c'est comme je vous ai dit, vous pouvez gérer tous vos stockages en ligne et notamment faire des sauvegardes directement depuis dessus de vos données, de vos dossiers, de votre téléphone. Là, vous avez les favoris et les applications, ce qu'on a vu déjà tout à l'heure. Simplement, là, il faut savoir pour tablette, vous avez donc la possibilité d'avoir eh bien cet écran à gauche, donc un double panneau, ce qui va vous permettre de vraiment gérer facilement, de vous balader dans le stockage interne, enfin toutes les catégories en fait, et à droite de pouvoir voir en fait le contenu de chacune de ces catégories. Voilà, donc très intelligent, vous pouvez créer des dossiers, etc. Il y a vraiment tout de disponible, à vous d'explorer, comme je vous ai dit, un petit peu plus spécifiquement selon vos besoins. Voilà, c'est terminé pour le numéro 2 de ce classement. On passe tout de suite au top 1 des meilleures applications Android. C'est parti! On se retrouve pour le top 1 de ce classement des meilleures applications Android avec SwiftKey. Il s'agit donc du clavier qui se trouve ici. C'est selon moi une des meilleures applications Android que je connaisse. Vraiment excellente. Et là, notamment avec une nouvelle mise à jour qui va bientôt arriver. Vraiment excellente. Je vous mettrai le lien de téléchargement de la version bêta dans la description. Mais sachez également que la mise à jour sera faite très rapidement. Alors, cette application est tout simplement géniale. C'est clairement la meilleure prédiction selon moi du marché lorsqu'on écrit donc sur son téléphone. C'est vraiment génial. Je vais vous montrer un petit exemple. Vous avez des propositions donc très intelligentes un clavier en fait qui réfléchit, qui analyse tout ce que vous écrivez sans pour autant y sauvegarder. Vous inquiétez pas. Mais ça va vous faire en fait par la suite des propositions très intelligentes et ça va vraiment faciliter l'écriture. Alors, par exemple, je suis très content de faire ce test et vous voyez donc vraiment des corrections excellentes. Vous voyez, je fais des erreurs, mais l'application, le clavier corrige automatiquement ça. C'est vraiment très intelligent. Ensuite, vous avez donc des caractères spéciaux. Donc, vous voyez comme ceci à côté des lettres, et bien vous avez tous les caractères spéciaux. Là, il y a le swipe qui est disponible, comme vous le voyez, qui est très bon également. Vous avez donc la possibilité également du micro, etc. Vous avez l'appui long sur les touches. On peut gérer donc la longueur. Je vais vous montrer ça dans les paramètres tout de suite. C'est très intelligent de pouvoir régler, car peu de claviers proposent cette possibilité de régler le temps d'attente lorsqu'on appuie sur une touche. Donc ici, vous avez tout, et par exemple les points virgules, etc. Ensuite, vous avez donc des panneaux évidemment avec d'autres éléments encore. Il y en a énormément, vous avez un peu de tout, comme vous le voyez. Vous avez la possibilité d'ajouter des flèches dans votre clavier, etc. Il y a vraiment énormément de possibilités. Donc vous voyez ici, il y a un format de clavier bien précis. Je vais vous montrer les différentes possibilités. Ça, c'est notamment avec la nouvelle mise à jour très intelligente qui arrive. Vous cliquez ici et vous avez la possibilité de simplement mettre un full. Ça, ce sera donc sur mobile. La plupart du temps, eh bien, il y aura ce format. Ensuite, vous pouvez tourner. Ce sera également pareil. Et ensuite, comme je vous ai dit, vous pouvez gérer eh bien, depuis ici. Vous faites comme ceci, ça va séparer le clavier en deux, ça c'est surtout donc pour les tablettes. Et vous pouvez également faire le format compact, ça c'est également, comme je vous ai dit, pour les tablettes, où en fait vous écrivez simplement avec une main ici. Et c'est pour ça que c'est très intelligemment mis d'un seul côté. Et vous pouvez évidemment simplement mettre ce clavier à gauche ou à droite selon vos besoins. Voilà. Et finalement, il faut également savoir qu'on peut redimensionner le clavier très simplement comme ceci. Que ça soit dans ce format ou un autre, on va mettre le full pour que ce soit pour un peu tout le monde, vu que la plupart du temps, on est quand même sur mobile. Alors, comme ceci, vous voyez donc les tailles disponibles de clavier. Ça, c'est évidemment selon vos besoins et selon la taille de vos doigts. Et petite fonctionnalité nouvelle, très intelligente,
vous pouvez détacher en fait le clavier et vous pouvez donc vraiment le placer où vous voulez sur votre écran. Et à savoir que si on fait une séparation, vous voyez, vous pouvez gérer les deux et ils se baladent tous les deux ensemble très intelligemment sur tout l'écran. Voilà, donc finalement on va voir un petit peu dans les paramètres qu'est-ce qu'on nous propose. Donc le Cloud SwiftKey, très intelligent, ça va permettre de synchroniser tous les mots, en fait vos périphériques et tous les mots enregistrés, etc. Donc ce sera toutes les propositions lorsque vous écrivez, les prédictions pardon, seront synchronisées sur tous vos téléphones et vous allez ainsi écrire très facilement sur chacun d'eux et ce sera très intelligemment géré donc par cette application et vous pouvez vous connecter avec Google+, etc. donc sur ce Cloud SwiftKey. C'est très bien géré, c'est également une des nouvelles fonctionnalités depuis quelques temps. Vous avez énormément de langues disponibles, comme vous le voyez ici. Il y a vraiment beaucoup de langues disponibles. Vous avez donc là la possibilité de choisir le format de clavier, donc la position des touches. Il y en a énormément disponibles également. En France, c'est un autre que chez nous. Sinon, sous thème et personnalisation, vous avez donc la possibilité de personnaliser donc le thème. Il y en a beaucoup de disponibles. Ça, c'est selon vos désirs. Vous pouvez afficher les accents sur les longues pressions ou non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer? Il y a les sons et les vibrations. Donc ici, il n'y a pas les vibrations, pardon, parce que je suis sur tablette. Mais il faut savoir que c'est évidemment disponible sur mobile. Donc vous pouvez quand même activer le son. Le mode de saisie, vous pouvez activer ou non le flow, donc c'est le swipe sur le clavier. Vous pouvez activer la voix ou non également. Et sous avancé, vous avez quelques petits réglages très intelligents. Donc mode de remplissage de la barre d'espace, ça va toujours insérer un espace, compléter le mot actuel ou toujours insérer une prédiction. Période rapide, ça va simplement vous permettre d'appuyer 2 fois sur la barre d'espace pour insérer un espace tout simplement. Une période, pardon, je m'excuse. Et finalement, majuscule automatique, ce sera automatiquement fait lorsque c'est le début d'une phrase. Et là, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, la durée de la pression longue, en fait, lorsqu'on appuie et qu'on veut des caractères spéciaux. Voilà. Et finalement, vous pouvez effacer les données sur ce périphérique et activer les conseils de notification, les notifications de conseils, pardon, et les résultats. C'est assez intelligent et c'est pas mal à voir. Regardez. On va attendre quelques petites secondes et vous allez avoir un rendu thermique en fait de l'utilisation du clavier. Mais c'est très spécifique à chacun évidemment, c'est selon comment vous appuyez sur les touches. Là vous saisissez peut-être pas ce que je vous dis, mais vous allez voir tout de suite. On attend encore une petite seconde. Et voilà, donc là c'est la manière dont j'écris en fait sur le clavier, donc c'est assez bien réparti. Mais normalement vous avez donc des tâches vraiment en général un petit peu déviées, vous allez voir. Et c'est notamment ça que l'application analyse pour pouvoir ensuite en fait tout simplement vous proposer une meilleure prédiction et mieux corriger votre écriture. Donc là vous pouvez voir que ma saisie est 32% plus efficace grâce à SwiftKey, que j'ai fait un flow à 1,14 m de flow sur mon clavier, c'est parce que je l'utilise pas beaucoup. J'ai enregistré 5358 touches grâce à SwiftKey, à corriger 1487 de mes fautes de frappe, et etc. Donc là vraiment il y a beaucoup de choses. Et voilà, à compléter, corriger 1770 mots de mes fautes de frappe. Donc il faut savoir que j'ai pas cette tablette depuis longtemps, donc ça fait vraiment un très bon chiffre de correction. Voilà, c'est terminé pour ce test. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à télécharger toutes ces applications. Tous les liens se trouvent donc dans la description de la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. Ça me ferait très plaisir et c'est grâce à ça que j'avance. Merci à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!